Guillaume, t'es encore là? Bon voilà, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler du Q4. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback. Allez, entrons tout de suite dans le vif du sujet, la présentation de cette Audi Q4. Le premier SUV compact 100% électrique de la marque Audi est disponible en version classique comme ici, ou bien en version Sportback comme vous l'avez vu en introduction. Il vient ajouter sa touche personnelle dans la gamme en termes d'ingénierie, de design, de personnalisation et surtout de technologie embarquée. À l'extérieur, les phares Matrix LED vous offrent la possibilité de les personnaliser depuis le MMI, donc vous pouvez choisir entre différentes signatures lumineuses. À l'intérieur, le Q4 nous offre un nouveau volant avec un double mets-plat pour mieux profiter de l'affichage tête haute en réalité augmentée. Il faut absolument que je vous parle de l'habitabilité et notamment à l'arrière. Regardez, je fais 1m91, je suis sur mon réglage du siège avant et pour le coup j'ai encore beaucoup de place pour m'installer confortablement à l'arrière de ce Q4. Allez, on retourne côté conducteur pour l'expérience de conduite. Avant de démarrer cette expérience de conduite, retenez bien l'autonomie qui s'affiche. Alors je vais vous parler de la motorisation ainsi que de l'autonomie de ce véhicule et je vais même vous emmener sur une borne de recharge. En ce qui concerne la motorisation, l'Audi Q4 en possède 4. La version 35 avec 170 chevaux, la version 40, celle-ci avec 204 chevaux. Ces deux premières versions sont des versions propulsion, c'est-à-dire une transmission aux roues arrière. Ensuite, nous avons la version 45 avec 265 chevaux et la version 50 avec 299 chevaux, toutes deux en version quattro. Et oui, le Q4 étant 100% électrique, je suis donc obligé de vous parler de son autonomie. Alors sur la version 35, l'autonomie annoncée est de 336 km. En revanche, la version 40 est donnée pour 513 km d'autonomie avec sa batterie de 82 kWh. Les versions 45 et 50 possèdent elles aussi la batterie de 82 kW. Et les autonomies sont respectivement annoncées pour 478 et 481 km. Il faut que je vous parle de son nouveau mode de conduite, le mode break. Vous pourrez donc régénérer lors des phases de freinage de l'autonomie. Côté recharge, je vous conseille fortement d'installer une prise renforcée ou une wallbox pour recharger sereinement à votre domicile. L'idéal reste la solution de borne de recharge rapide en courant continu. Et sur le réseau autoroutier, vous pouvez trouver des superchargeurs qui effectuent le 5 à 80% de la batterie en 30 minutes. De quoi s'offrir une belle pause. Nous voilà arrivés à la borne de recharge. Maintenant, on va regarder nos statistiques. Donc vous pouvez observer 378 km d'autonomie à l'arrivée, 390 au départ, sur un trajet de 1 heure et de 32,3 km. Concrètement, j'ai donc utilisé 12 km d'électricité pour me déplacer, si je ne compte pas la roue libre, les phases de freinage. Maintenant qu'on a bien roulé, on va aller se brancher. Nous voilà arrivés à la borne et pour le coup c'est très simple. Vous avez juste à tirer sur le chargeur qui vous intéresse, à le brancher à votre véhicule, à vous munir d'une carte e-tron Charging Service, vous identifiez. Donc actuellement nous sommes à 82% de la batterie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 5 et 82%, c'est le moment optimal pour prendre le plus de puissance en termes de kilowatts. Néanmoins, on peut voir qu'il me reste 35 minutes avant d'être à 100% et qu'en moyenne, j'avoisine les 32,5 kW de puissance. Cette vidéo arrive maintenant à son terme. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter et à liker, c'est très important. Et puis surtout à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.